Bonsoir les amis, aujourd'hui on est le 9 janvier 2023. Alors j'ai décidé de vous parler de la deuxième étape pour le processus d'immigration qui est le test de français ou bien le TEF, test d'évaluation de français. Alors comment faire tout d'abord pour s'inscrire? Alors c'est très facile, il faut juste taper ça sur Google, sur la recherche Google. Après bien sûr si vous êtes sur Rabat, vous pouvez taper Rabat. Vous allez cliquer sur le premier lien qui s'affiche et vous serez redirigé vers cette page. Donc, pour les villes où le test de français est disponible, c'est dans cette liste-là. Donc, il y a Agadir, Casablanca, Jeddah, Essaouira, Kenitra, Meknès, Rabat, Tétouan, Tanger, Oujda, Marrakech et Fès. Donc, il y a en disponibilité sur ces villes qui sont là sur cette liste. Alors, pour les frais pour passer le test, c'est 2800 dirhams. Donc, il faut payer 2800. Excusez-moi, je vais juste clarifier là l'image. Alors, c'est 2800 dirhams pour passer ce test. Alors, le test, il est valable pour 2 ans, pour 24 mois, à partir de la date de passation. Donc, sa date de validité, il est de 2 ans. Alors après, c'est très facile, il suffit de cliquer ici sur Je m'inscris en ligne. Et vous allez avoir la disponibilité selon la date, s'il y a des places, bien sûr, de disponibles. Par exemple, ici, on a le mardi 7 février, bien sûr, 2023, 16-17 février. Voilà, ça, c'est le calendrier pour les dates de disponibilité pour le mois de février. Pour janvier, je pense pas qu'il y en a, parce que la date commence à partir du 7 février. Donc, pour le mois de janvier, je pense qu'il est plein. Il n'y a plus de place. Donc, à partir du 7 février, vous pouvez vous inscrire. Et vous pouvez bien sûr payer 2800 dirhams en ligne si vous voulez ne pas vous déplacer directement à l'Institut français. Sinon, vous pouvez la faire à l'ancienne, vous pouvez vous déplacer directement à l'Institut français, s'inscrire sur place et aussi payer les frais de 2800 dirhams. Je pense que l'Institut français propose aussi des cours pour vous familiariser un peu avec le test. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 niveaux. Il y a A1, il y a A2, il y a B1, B2, C1 et C5. Donc, il y a plutôt 1, 2, 3, il y a 6 niveaux de test. Donc, A1, A2, B1, ça c'est à bannir. Si vous avez eu l'un de ces scores-là, donc vous êtes déjà éliminé. Donc, il faut penser au niveau B2. Donc, déjà sur B2, il y a 2 niveaux, il y a le niveau 6 et le niveau 7. Donc, comme vous le savez tous, sur le test français TEF, il y a 4 épreuves. Il y a la compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et l'expression orale. Il faut avoir, bien sûr, sur les 4 tests, il faut avoir le niveau 7 et non pas 6. 6 est éliminatoire pour l'entrée express. Il faut avoir le niveau 7, d'accord, pour être éligible aux entrées express. 6, il est acceptable, mais uniquement pour les candidats des provinces. Donc 7 et plus. Si vous avez plus que 7, d'accord, donc vous aurez plus de points sur le bassin entrée express. Alors, ici, j'ai une petite explication pour le score. Par exemple, la compréhension écrite. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le niveau 7. Donc, si vous avez une note entre 207 et 232, donc cela veut dire que vous avez eu 7 au niveau de l'expression, de la compréhension écrite. Donc, vous êtes éligible. Pour la compréhension orale, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est le niveau B2, 7. Donc, si vous avez eu une note entre 249 et 279, donc vous avez réussi le test de la compréhension orale. Même chose pour la compréhension, pour l'expression orale et l'expression écrite. Il faut juste suivre bien sûr le tableau. Il faut juste cliquer sur le lien pour avoir bien sûr une visibilité sur le reste des 4 épreuves. Voilà, comme ce que je vous ai dit, pour l'entrée express, il faut avoir en français
Si votre deuxième langue est le français, donc c'est NCLC 7, d'accord, donc c'est ce que je vous ai dit. Il faut avoir le niveau 7 et plus sur le français. Pour l'anglais, c'est la même chose, il faut avoir CLB 7, donc 7 et plus sur les 4 épreuves pour réussir et être éligible déjà pour l'entrée express. Alors, si votre première langue est le français, par exemple, vous pouvez mettre la première langue comme français et il faut avoir 7 sur les 4 épreuves ou bien plus. Deuxième langue, si votre deuxième langue est l'anglais, il faut avoir le CLB 5. D'accord? Il faut avoir au minimum 5, la note 5 sur l'anglais pour avoir une note de plus, pour être considéré comme bilingue. Donc voilà, je pense que c'est tout. Voilà, sans oublier bien sûr le simulateur. Si vous souhaitez bien sûr calculer votre score plutôt, excusez-moi, c'est la fatigue, c'est la fin de la journée. Donc si vous souhaitez bien sûr calculer votre score pour l'entrée express, cet outil-là vous donnera une note approximative. C'est pas une note définitive, mais approximative. Donc c'est très facile, il faut juste taper sur Google TEF Canada Score Calculator. Vous appuyez sur le lien. Je vais le chercher. Alors, voilà, je pense que c'est celui-là. Je vais cliquer. Non, c'est celui-là, excusez-moi. CRC Tool. Donc, vous cliquez dessus. Ici, vous allez juste défiler en bas et vous avez quelques questions sur lesquelles vous pouvez répondre pour avoir une visibilité sur le score. Par exemple, ici, c'est quoi votre situation? Par exemple, marié ou bien il y a soit marié, il y a soit divorcé, single par exemple, never married, single par exemple. Ici, l'âge aussi joue un rôle très très important. Si vous avez 29 ans et moins de 29 ans, vous allez avoir plus de notes. 30 ans et plus, donc le score commence à baisser de 5 points si j'ai une bonne mémoire. Par exemple, je vais mettre ici 9. Le niveau d'éducation, ça je vais vous expliquer après. Ça, pour le niveau d'éducation, c'est il faut avoir l'équivalence de diplôme, c'est l'équivalence qui vous donnera une idée sur votre niveau d'éducation. Accepté bien sûr au Canada. Alors, est-ce que vous avez un diplôme canadien? Donc, on va mettre non. Donc, mettez la langue, par exemple, mettez yes. Donc, quelle langue vous souhaitez mettre comme langue? Comme première langue, vous allez mettre français et le test c'est TEF. Ça, c'est les tests acceptés. Et ils ont rajouté le TCF Canada. Donc, si vous pouvez passer le TCF Canada, c'est plus facile que le TEF. Bon, nous, on va mettre le TEF Canada. Ici, vous pouvez mettre le score, par exemple, vous avez une note entre ça et ça. On va mettre un bon score parce que si vous mettez moins de 7, le système vous donnera un message d'erreur qui vous dira que vous n'êtes pas éligible. Est-ce que vous avez d'autres résultats? Je vais mettre non. Si vous avez le IELTS, l'anglais, vous pouvez mettre vos scores, sinon mettez non. Combien d'expérience vous avez au Canada? Rien. Vous n'avez pas d'expérience au Canada. Non, ça c'est, il vous dit Foreign Skilled Work, cela veut dire sur votre pays. Donc on va mettre 3 ans et plus. Est-ce que vous avez une nomination d'une province? Si vous avez une nomination d'une province, mettez yes, sinon non. Est-ce que vous avez comment dirais-je, est-ce que vous avez un offre d'emploi au Canada? Mettez non, parce que c'est très difficile d'avoir des offres d'emploi. Do you have nomination certificate? No.
Vous n'avez pas de nomination provinciale, par exemple. Est-ce que votre spouse or common law partner will come with you? On va mettre non. Et après, tu cliques sur calculer votre résultat. Il faut défiler juste en bas, tout en bas, et il vous donnera le score final. Ici, ça vous donne 409. 409, c'est pas mal. Sinon, pour l'extract sur le pool Entrée Express, il faut vraiment avoir une note supérieure à 450, 470 pour avoir une extraction directe parce que chaque année, le score augmente. Si vous avez par exemple un score minime ou bien inférieur au score maximal du bassin ou bien du score de sélection du bassin, il faut avoir une nomination provinciale. Je vais vous expliquer ça bien sûr sur les vidéos qui viennent pour avoir aussi une idée sur la nomination provinciale. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous ai parlé du test de français, test de l'anglais que vous pouvez aussi passer et préparer et aussi les garder sur vous pour avoir après préparé l'équivalence de diplôme. Et après, bien sûr, vous pouvez créer votre compte sur compte bien sûr CléGC pour voilà, pour avoir une place sur le bassin Entrée Express et pour avoir soit une extraction directe, soit une nomination provinciale. Ben, je pense que c'est tout. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.